Yes, poussons des cris de joie. Acclamons très fort, très fort. Amen. Nous levons nos mains. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à grandir dans la foi. Avant d'écouter la parole ce matin, commençons cette prière. Alléluia. Oh matondo, matondo na yokolo, ona bola mubwayo, bikuke, obesibiso, jelayako. Kotana emana yo. Encore une fois de plus, matondo, matondo, na yo kolo, ona bola mubwayo, ngoli bikuke. Sibiso jelayako kotana emana yo osibamo demana yo biso biso tobia gama kipe kolonama kipete ngoluna yesa kati nabiso ebuke felo yaboka bwani epesi biso elonga pembeni yake. Encore une fois de plus, matondo, matondo. Est-ce qu'on peut chanter avec sa force? On peut chanter avec son cœur. On peut vraiment chanter comme une prière que nous faisons à Dieu. Oh biso biso tobia mama kite kipete goluna ywe esalikati na biso. Alléluia. Ebuke felo yaboka bwani epesi biso elonga pembeni yake. O nani nani azalo kolayo nanya kosu nalo kolayo misweto bwami likolo tokotato la monnaie. Oh nani azalo kolayo
nani akosunga lokola yo. Miseto mwami likolo bisoto potato la. Encore une fois de plus. Oh nani nani yango. Oh misonanga etombwami bisoto zotato. Oh nani nani azalokola yo azate mokonzi kosu ngalokola yo. Miso na ngai etombwami likolo bisoto potato lamo. Encore une fois de plus. Oh nani nani azalokola yo. Oboti sakamabanga oboti sakabangomba. Miso nanga eto wami likolo bisoto kotato olamo. Oh nani ata tata botanga akokana na yote. Ata mama botanga saneti yote. Oh miso nangai eto wami likolo bisoto tato olamone. Oh kombo na yo mosantu zambe seko na seko yoku. Oh kombo na yo mosantu zambe seko na seko yo. Oh reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire. Oh digne du Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire. Oh, oh. Est-ce qu'on peut chanter? Dieu lumière élevé dans le ciel, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de paix, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces pas de bonheur pour un chantier de mie? Parce que l'amour est le cœur. Reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi de gloire. Oh, dis Seigneur, et à toi la gloire. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le Saint. Encore une fois de plus. À toi Dieu le Saint. Est-ce qu'on peut encore chanter? À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le
invisible. À toi Dieu le Saint, Saint. Alléluia. À toi Dieu le Saint, Saint. Oh, Alléluia. Oh, à toi les rois, sois louange, honneur, louange, honneur et gloire. Alléluia. À toi les rois, sois louange, honneur et gloire. Alléluia. À jamais. Oh nani azalo kolayo nani akosu nalo kolayo Miseto wani ikolo misotoko tako lamo. Oh nani azate osamo santo sonanga etombwami ikolo okotato kombo na yo mosantu seko na seko Zambe na kembo Zambe na kuya Sanjola, on peut acclamer très fort. Zambe na Zambe na kuya, Sanjola. Dieu est tout puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Lèvons les mains partout. Encore une fois de plus, recommandons l'économie de notre pays entre les mains de Dieu. L'économie de notre pays. En ces lieux, nous avons refusé que les gouvernements soient animés par des escrocs politiciens. En ces lieux, nous avions refusé qu'il y ait de faux technocrates dans les gouvernements. Nous sommes debout, les mains levées. Nous allons les gouvernements qui va sortir entre les mains de Dieu. Nous voulons cette fois-ci avoir des vrais dirigeants. Qu'il n'y ait pas un seul homme qui soit parti chez les magiciens dans les gouvernements. Nous voulons passer là. Le pays ici est une église à ciel ouvert. Satan ne peut pas nous diriger. Que les enfants de Dieu dans les gouvernements, des personnes animées de vrais sentiments patriotiques pour la croissance économique de notre pays. Hier, Joe Biden aux États-Unis a voté un budget de 1900 milliards de dollars. 1900 milliards de dollars. 1900 dollars de milliards. 1900 milliards de dollars. 1900 milliards de dollars. Nous avons un budget de 5 milliards. Et dans ces 5 milliards, 3 milliards sont déjà consommés. 1 milliard, ce sont les dettes derrière. Autre milliard, on ne sait pas c'est où. 5 milliards dans un pays de plus de 80 millions d'habitants. Calculez le PIB.
Dans un pays où le sol, le sous-sol, l'air, même le ciel de cette nation est riche. C'est la faute de l'église. L'église a prié pour parler seulement en langue. Mais l'église n'a pas encore prié pour l'économie de sa nation. Un prophète de la Bible dit ceci. Demain, à cette même heure, il aura à manger. La famine qui a cessé dans le temps d'Élysée, elle a cessé par la parole du prophète. J'ai pris avec toi aujourd'hui pour la délivrance des finances et de l'économie de notre pays. Lève le main, commence à prier pour ça. Prie pour ça. Il n'y aura pas d'emploi s'il n'y a pas d'économie importante. Il n'y aura pas de développement. Construction sans économie. Il n'y a pas longtemps, Luzolo Bambi parlait de plus de 15 milliards de dollars chaque année à la RDC. Mais il vient encore d'ajouter, il y a plus que ça. Plus que ça. Les experts disent qu'en 18 ans, il y a eu plus de 1000 milliards de dollars qui se sont volatilisés dans notre pays. Qui peut prier? Qui peut prier? Église, ne soyons pas l'officier du roi. Mais église, soyons Élysée. Prophétisons pour la fin de la famine en RDC. Your presence. Your presence. Holy Spirit. In this country. Omnipotence. Omnipotence. Omnipresence. Omnipresence. Holy Spirit. Holy Spirit. You are welcome. Viens, Saint-Esprit, dans toute ta puissance, car il est écrit à ton sujet: l'on craindra le nom de l'Éternel, de l'Orient à l'Occident. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est toi, l'Esprit Saint, qui les mettra en fuite. C'est pourquoi maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous mettons en fuite la pression de la crise économique. Peu importe ses origines, qu'elles viennent du Covid, qu'elles viennent de la malversation financière, de la gabegie financière, de la prédation financière, nous mettons ensemble toutes les voies de prédation satanique. Nous donnons force à l'inspection générale des finances. Nous donnons force à toutes les juridictions de l'État. Nous donnons force au conseil judiciaire de l'État congolais. Papa, nous ne voulons pas des procès sans issue. Nous ne voulons pas un état de droit verbal mais pratique. Nous voulons, Père, que notre nation vive. C'est pourquoi, ô Saint-Esprit, il est écrit à ton sujet: c'est toi qui nous convaincs du jugement, de la justice. Or, il est écrit: c'est par la justice qu'une nation est élevée. Ainsi, je viens par l'Église, au nom tout-puissant de Jésus, te demander de placer dans le cœur des hommes d'État de la nation RDC la vie de la justice, de donner à l'Église la révélation des responsabilités sur la nation. Père, j'ai vu hier le pape du Vatican voyager vers Ur, en Mésopotamie, aujourd'hui Irak. Il a foulé ses pieds au berceau
l'humanité d'Abraham. Ceci renforce ma foi. Car non seulement que c'est écrit qu'Abraham exista, mais jusqu'à notre temps, les preuves de son existence sont encore intactes. Par là, je proclame et je déclare la même manière. Tu as béni Abraham. Que la bénédiction d'Abraham entre par toutes les portes de la RDC. In Jesus' mighty name. Les portes des eaux, les portes des forêts, les portes des cimetières, les portes des airs, les portes des cieux, les portes des hommes, les portes des terres, les portes des sous-terres de la RDC. Ouvrez-vous à la ouvrez-vous à la grâce. Ouvrez-vous à la grâce. Ouvrez-vous à la grâce. Ouvrez-vous à la grâce. Je démolis et je détruis en carbonisant en des morceaux irréparables tous les plans diaboliques contre le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre de la RDC. Au nom de Jésus-Christ, que tous les venins de serpents qui affectent la tête du président de la RDC, qui affectent la tête de la première dame de la RDC, qui affectent la tête du premier ministre de la RDC, qui affecte la tête du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, qui affecte les chefs des armées, qui affecte les chefs de la police, les chefs des services spéciaux, toutes les entreprises de la RDC, que ces venin aujourd'hui soient nuls et sans effet. Au nom tout puissant de Jésus, que tout Congolais ici présent dans cette église reçoive la part de son héritage. Reçoive la part de son héritage. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Quelle la malédiction au travers des alliances traitées par les hommes d'État de la RDC, les chefs coutumiers de la RDC, contre la terre de la RDC, les eaux de la RDC, les forêts de la RDC, le ciel de la RDC, l'air de la RDC. Que ces alliances et leurs malédictions tombent par le feu de l'esprit. Au nom tout puissant de Jésus, lève-toi partout où tu es. Reçois ta part de bénédiction par la prière de déclaration prophétique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, mais moi je suis venu à l'église pour recevoir ce que je manque. Parce que dans son palais tout s'écrit gloire. La gloire veut dire kabod. Kabod veut dire ce qui est stable, ce qui est posé, ce qui est précis, ce qui ne bouge pas, mais qui reste ferme. Prie. Reçois ta part d'héritage de la RDC. Que tu sois congolais ou étranger, réclamez votre part d'héritage. Priez. Oh yes, you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Yozanzambe. Écoutez, vous commettez beaucoup d'erreurs.
Quand vous venez à l'église, sans être disponible et prêt à tout mouvement de l'onction. Naaman n'a pas été guéri sans avoir été disponible au mouvement de l'onction prophétique. Quand l'esprit dit prie, prie. Déclare. Et quand on annonce les oracles de Dieu, c'est pas le moment d'être distrait ou assis. Le monde n'a pas été créé par un médecin, encore moins par l'argent, mais par la parole. Satan détruit la vie des hommes par la parole, et Dieu répare la vie des hommes par la parole. Et quand la parole est annoncée par un homme, elle apporte la vie vers ceux qui en croient. Est-ce que la bénédiction de Dieu vienne sur toi au nom de Dieu? Aujourd'hui et maintenant, Dieu nous a fait du bien. Quelqu'un peut acclamer. Nous avons avec nous l'huile et le blé. Nous avons avec nous aujourd'hui l'huile et le blé. La parole de Dieu et sa puissance. La servante de Dieu et le message. La prédication et la vie. Cette femme a parlé le dimanche passé. Elle a parlé le mardi. C'est une excellente servante de Dieu. Elle est apôtre d'appel. Elle porte l'huile fraîche. Elle vient nous annoncer la vie de Christ. Quelqu'un doit me convaincre avant de l'inviter ici. Aujourd'hui, quelqu'un doit me convaincre. Quelqu'un doit me convaincre. Je n'ai pas parlé des acclamations seulement. Je ne sais pas où vous avez appris que convaincre c'est pousser des cris seulement. Mais dans mon cœur, j'attends de vous un signe qui pourra me convaincre que vous êtes prêts à recevoir la parole. La question que je me pose, pourquoi on donne les offrandes des prophètes qu'après la prédication? Élie a reçu l'offrande à prophétiser. Après avoir mangé, c'est alors qu'il dit il ne manquera plus rien chez toi. Quelque chose. Il y a des choses qui réveillent l'onction. Béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Amen. Ah, vous m'avez convaincu. J'invite la révérende Mireille Bissoka, acclamons très fort. Je veux boire à ta source. Amen. Je veux boire à ta source. Amen. Je veux boire à ta source. Amen. Je veux boire à ta source. Alléluia. Seigneur, je veux boire à ta source. Seigneur, je veux boire à ta source. 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 Yahweh, je veux boire à ta source. Je veux boire. Je veux boire à ta source. Il a dit viens
Alobi yaka komela okote le côté. Yaka komela na lisima na kolo. Pelisi bana maye kobi ekokwea katini. Alobi yaka kote le côté. Yaka ozanga sango. Ah. Je veux boire ta source, Seigneur, ce matin. Amen. Je veux boire ta source. 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 Donne-moi de cette eau ce matin. Pesanga mai yango na Lorsque tongo la lelo. femme samaritaine a pris de cette eau, Tango mwasi mo Samali elle n'est amela plus jamais mayo. revenue au puits pour puiser Ye de l'eau. azonga kini susu na zibate Dans kwa l'eau de la vie mai. ce matin, Poete mai na bomo tu ina n'auras tongo plus lelo. jamais soif, Yo tu kozasuna n'auras plus zate. jamais faim. Kozasuna Viens zalate. que la source ce matin. Yaka lolengo za na lisima na tongo lelo. Yaka atango solo zate. Yaka kozwa mai na tongo lelo. À ta source ce matin. Lisima na ona tongo lelo. À ta Lisima. source ce matin. Na lisima na ona tongo lelo Oui, yo. je crois en toi. Oui, nazondima Je na crois yo. en toi. Na yepe na Le fleuve meli. d'eau vive coule de moi. Pe masima ya mai ezako ko ya Merci kati pour na la ngai. source d'eau vive. Matondo po na Lorsque lisima nous boirons de mai cette eau ce matin, po ete tozolobela na ntina na lisima na tonga yo. Ndebo etokoza nous suna ne posa te. désirons plus aucune autre source d'eau Oui. que la source d'eau qui vient de toi. Je veux boire ta source. 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 Merci Saint-Esprit. Matondo molimo santo. Je bois de ton eau ce matin. Na meli mai na yo na Je tongo bois lelo. de ton vin ce Na matin. meli vino na yo na Je tongo reçois lelo. l'huile de ton onction ce matin. Na yambi epakwa na yo na tongo dans ce lelo. lieu ce matin. Tika mbula na yo ebeta na Que esika ton oyo. sang nous scelle encore ce matin. Tika ete ndaka na yo ebeta Merci likolo na biso na pour tongo ta lelo. garantie ce matin. Matondo mpona kosukisa mopesi Garantie la biso véracité de ta parole dans ya nos vies. bosolo ya liloba na yo Garantie nous garantit que tes promesses seront oui et amen pour nous ce yango matin. ezoloba ete bilaka na yo ezali ndiyo pesa na Merci pour bongo ton feu qui descend sur nous ce matin. matondo mpona moto no ezokita na Merci ntongo pour ya la lelo pluie de la première et de l'arrière-saison, Seigneur. matondo mpona mbula ya yambo na ntango mpe ya suka na Que ton ntango nom soit béni. tika nkombo na yo epambwama Merci, tobeti Jésus. maboko matondo Que s'asseoir, que Dieu tokoki bénisse. kofanda tika nzambe apambola biso Merci, prophète Élie. Merci, maman Nadine. matondo mosakoli li matondo mama De Nadine me faire encore confiance avec votre pupitre ce matin. boye na koyeba lisusu kotia motema na efandelo na bino na ntongo na lelo Je suis à mon deuxième culte et le Seigneur me donne la force. boye nazali na mayanga na nga ya mibale tika nkolo apesanga makasi Amen. amen Wow, c'est une grande joie pour moi d'être encore avec vous ce matin. eza esengo monene mpo na nga kozala na bino lisusu na ntongo On a passé un mardi tellement ou indoncion mardi dernier. tolekisaki mokolo ya mibale ya poso etondisama na epakwa La epa na présence nzambe du Saint-Esprit était manifeste. bozalisami ya molimo santo Nous etalisamaki nous sommes baignés dans cette présence. biso toyebaki kotambola kofanda kati na bozalisami wa Amen. amen On va aller dans Genèse chapitre 1. tokokende na mokanda na ebandeli mokambo na Je vais te yambo donner ce matin une arme de combat très puissante. nakopesa yo lelo mondoki moko ya etumba ya nguya Vous savez, le diable n'a rien créé. oyebi diabolo akela eloko moko te Il n'est qu'un imitateur. aza kaka oyo ye amekolaka oyo ya baninga basali Alléluia. amen Genèse chapitre 1, verset 1. boye mokambo mokanda na ebandeli mokapo na yambo matalatala pe na Au yambo commencement, Dieu créa les cieux et la terre. na ebandeli nzambe akeli likolo pe mabele La terre était informe et vide. mabele ezangaki lolenge pe pamba kati na yango Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. pe ezalaki na bamolili likolo na Et mai l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen, on peut s'asseoir. Merci Seigneur pour ta parole. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. On ne saura jamais ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Toujours est-il que lorsqu'il revient, il y a un élément nouveau. Il y a les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais gloire à Dieu que son esprit se mouvait déjà. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Amen. Un jour aussi, Dieu t'a rencontré. Ta vie était informe et vide sans Christ. Dieu a appelé la lumière à ton esprit. Et ton esprit enténébré a été éclairé. Tu as été régénéré. Tu es né de nouveau. Aujourd'hui, tu peux t'appeler un enfant de Dieu. Colossiens 13 nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Un jour, toi aussi, tu attendais la lumière, mais les ténèbres sont venues et ont bouleversé ta vie. Un jour, tu t'es marié, tu étais content. Quelques années plus tard, les ténèbres de la stérilité se sont présentées. Et aujourd'hui, ton mariage où tu as eu la joie, tu es en train de pleurer. Un jour, tu as eu des enfants. Mais un matin, tu t'es levé. Les ténèbres de la maladie ont affecté sa santé. Et la joie que tu avais eu d'avoir cet enfant s'est terminée au cimetière. Un jour, tu as fait de bonnes études. Tu t'attendais à un bon travail. Mais les ténèbres de la récession économique ont frappé. Tu marches avec un master et un doctorat en poche, mais tu vends de l'eau au marché. Parce que les ténèbres de la pauvreté se sont présentées. Job a dit au chapitre 30, verset 26. J'attendais le bien, mais le malheur est arrivé. Je comptais sur la lumière, mais les ténèbres sont venues. Ésaïe a dit au chapitre 59, verset 9. Nous attendons la lumière, mais voici les ténèbres. Nous attendons la clarté, mais nous marchons dans l'obscurité. Jérémie a dit au chapitre 13, verset 16. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort, en obscurité profonde. En obscurité profonde. S'il y a quelqu'un dans la Bible qui parle beaucoup de ténèbres, c'est Job. S'il y a quelqu'un qui est vraiment entré dans les ténèbres et qu'il en est sorti, c'est Job. Il dit au chapitre 3, verset 4 que ce jour-là soit ténèbres et que la lumière ne brille pas sur lui. Au chapitre 5, verset 14. Il dit, le jour il rencontre les ténèbres et en plein midi il marche à tâtons comme dans la nuit. Il dit encore au chapitre 15 verset 23, il sait que près de lui
Un jour de ténèbres est préparé. Ecclésiaste a dit, chapitre 11, verset 8, si l'homme vit beaucoup d'années, qu'il se souvienne aussi des jours de ténèbres, car ils sont en grand nombre. Joël a dit au chapitre 2, verset 2, c'est un jour de ténèbres d'obscurité, un jour de nuée et d'épaisses ténèbres. Ce qu'on peut comprendre ici, qu'il y a un jour qu'on appelle ténèbres. Il y a un jour où tu te lèves et cette journée est une journée de ténèbres et d'obscurité pour toi. Ecclésiaste a dit qu'il y a beaucoup de jours de ténèbres qui sont préparés. Vous savez, lorsque nous sommes venus à Jésus, il ne nous a rien caché. Il ne nous a pas dit que l'évangile serait rose tous les jours. Si on t'a prêché un christianisme sans problème, on t'a menti. La Bible nous parle des mauvais jours. La Bible nous parle des jours de malheur. La Bible nous parle des jours de ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est une obscurité profonde. C'est la nuit où le soleil disparaît. C'est le monde maléfique. Le chaos. La captivité. C'est l'aveuglement spirituel. C'est la nuit noire. Et dans la nuit, il y a la peur, il y a la frayeur. Il y a une heure aussi qu'on appelle heure de ténèbres. Dans Luc 23, 44, il était déjà environ la 6e heure. Et il y a des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure. Il était la 6e heure. 6, 7, 8, 9, 10. Il était 11 heures à peu près. Jusqu'à 15 heures. Si tu pries selon les veilles de prière, la première veille c'est de 6 heures à 9 heures. La deuxième c'est de 9 à 12 heures. 12 à 15, 15 à 18, ainsi de suite. C'est à partir de la veille de midi, 11 heures, que spirituellement les ténèbres commencent à descendre sur la terre. C'est à ce moment-là que les satanistes sont assis autour de leur table. Et ils font des combats contre ta vie. Ils s'assurent que ce qu'ils ont programmé dans le spirituel s'accomplisse dans le physique. Pour cela, ils utilisent les ténèbres pour se positionner. Donc la veille de midi à 15 heures, c'est la veille où tu dois vraiment prier. Les projets chasser les ténèbres de ta maison, chasser les ténèbres de ta vie, de ton ministère, de tout ce qui t'appartient. Les ténèbres ne descendent pas à minuit comme on croit. Les ténèbres commencent à descendre à et c'est vers la veille de 18h qu'il commence à s'estomper. La veille de minuit à 3h du matin, c'est la veille de combat spirituel. C'est la veille où on prie pour que ce que l'ennemi veut planter dans nos vies, qu'il ne le plante pas. C'est la veille où on arrête les échanges maléfiques. Ça c'est de minuit à 3h. Mais si tu veux traiter avec les ténèbres, c'est de 11h midi jusqu'à 18h. Et dans Luc 22, 53, le Seigneur Jésus dit:
53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Il y a l'heure aussi des ténèbres. Wow. Pourquoi je vous prêche ce message ce matin? Ce n'est pas souvent un message qu'on va entendre. Mais il y a quelques années, j'ai vécu un combat intense. L'ennemi s'était déchaîné. Le Seigneur m'avait demandé d'ouvrir un magasin. J'ai toujours aimé faire les affaires. Un magasin de cheveux avec un grand salon de coiffure à l'intérieur. J'ai mis des milliers de dollars dans ce magasin. Et la vision que j'avais, c'était dans toutes les régions éloignées d'ouvrir un magasin comme ça. J'ai trouvé un local à bon prix. J'ai ouvert le magasin. J'étais tellement contente. J'ai voyagé, je suis allé en Chine partout acheter les marchandises. Mon magasin était beau. J'avais les plus belles perruques. Mais on a constaté au fur et à mesure que le temps passait, c'était difficile que les clients entrent dans le magasin. On pouvait passer toute une journée sans vendre. Et j'avais l'habitude de venir prier au magasin. Et mais on avait constaté quelque chose de bizarre. Pour que nous puissions vendre, ma présence à moi était nécessaire dans le magasin. Je devais venir et je devais prier. Au début, on ne réalisait pas qu'il y avait un combat. Et ça nous faisait même rire. Des fois, la vendeuse m'appelait. Elle dit, ah maman, comme tu n'es pas venu depuis le matin, je n'ai pas encore vendu. Je devais prendre ma voiture, conduire 45 minutes. Rentrer dans le magasin. Prier. Et quand je pars, à moins de quelques secondes, elle peut vendre 2-3 000 $. Alors c'était devenu une habitude. Il fallait toujours que je vienne au magasin prier. Un jour j'ai dit au Seigneur, mais quel est cet esclavage là? Tu m'as donné un magasin. J'ai des vendeuses. J'ai des coiffeuses. C'est pour que je prenne du temps à la maison pour prier. Tous les jours je dois conduire encore, je dois venir au magasin. C'était difficile. Je travaillais dur. Tout l'argent que j'avais, j'investissais dans le magasin. J'avais des grands fournisseurs. Je voyageais partout, j'amenais des choses que aucun magasin de Montréal n'avait. Ça fait 4 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 6 ans. J'ai ouvert le magasin. Là, on commençait à être perturbé à la maison. Les enfants disent, mais maman, je ne comprends pas. Sur le magasin, on me demande si on vient d'ouvrir. Je leur dis, moi aussi, je ne comprends pas. Un jour, une dame me dit, madame, vous voyez l'immeuble en face? Elle me dit, madame, j'habite dans cet immeuble-là depuis 12 ans. Et je vous assure, vous me dites que vous êtes là depuis 7 ans. Même du haut de mon balcon, je n'ai jamais vu votre magasin. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit, mais je passe devant tous les jours. Et mon magasin était sur une grande avenue. Cette avenue fait la transition entre Laval, Terrebonne et Montréal, le centre-ville. C'est impossible que tu ne vois pas mon magasin. J'avais une grosse affiche électrifiée.
Il m'a coûté presque $2000. Écrit maison du cheveu grâce divine. C'était impossible que tu ne vois pas. Mais les gens ne voyaient pas le matin. On a commencé à prier. Mon mari me dit, écoute, il faut que tu arrêtes. On a mis beaucoup d'argent dans ce magasin. On perd plus qu'on ne gagne. Quelque chose qui ne va pas. Mais je ne comprends pas quoi. On a continué à prier. Et Dieu me donne une vision. Dans cette vision, je suis dans le magasin. Et il y a quelqu'un qui passe devant le magasin. Et je le vois s'approcher de la vitre. Il regarde. Je le vois essuyer la vitre. Je dis, mais comment il ne me voit pas? Il continue à essuyer la vitre. Et je me mets à la porte. Il sursaute. Il dit, oh, il y a quelqu'un. Je suis là. Je vous appelle depuis. Vous voulez acheter entrée. Je me réveille. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et je vois la même chose quelques mois plus tard, une deuxième fois. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je dis à mon mari, il y a un combat. Mais je ne mets pas la main sur ce combat. Je lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est le quartier, soit c'est l'immeuble où nous sommes. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et le temps passe encore. Et il y a une femme de Dieu qui vient à Montréal. Je lui dis, viens à mon magasin, je vais te faire des cadeaux. Quel pasteur à qui je n'ai pas donné de cadeaux dans mon magasin? Pendant qu'elle vient, je prends les cheveux, je lui donne. Elle sort. Et puis je la vois se tenir au loin. Et puis elle part. Et elle appelle sa fille avec qui elle était venue, qui est une de mes filles de l'église. Elle dit, j'étais au magasin de ton pasteur. Cette femme investit. Elle souffre. Elle a tout mis dans son magasin. Mais elle dit, quand je me suis approché de l'immeuble, j'ai vu un nuage noir au-dessus de l'immeuble. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et la fille est venue, elle m'a dit. Je lui dis, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce local. Je lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne comprends pas c'est quoi. Et le temps est passé. Et un pasteur m'appelle. Il me dit, s'il te plaît, mon église en Martinique, en Guadeloupe, il avait 2 églises. Il n'y a pas de pasteur présentement. Va même pour 2 semaines, va m'aider, va bâtir l'église. Si tu feras Martinique, Guadeloupe, tu feras les 2 églises. S'il te plaît, va bouger les choses. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais aller te soutenir. Et le thème du message qu'il me donne, c'est délivrer de la puissance des ténèbres. Je dis, ah, j'ai jamais prêché sur les ténèbres. Quel est ce thème qu'il me donne là? Alors, c'est maintenant que je commence à faire des recherches. À lire ma Bible, à lire la parole de Dieu. Et c'est pendant que je prépare ce message que Dieu m'ouvre les yeux, que je commence à comprendre que les ténèbres, c'est une arme puissante. Et que le diable utilisait en fait l'arme des ténèbres contre mes finances. Et je commence à réaliser que mon magasin ne fonctionnait pas parce que les ténèbres avaient couvert mon magasin. Ésaïe 60 nous dit, au verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. La Bible nous dit ici que les ténèbres couvrent la terre. C'est-à-dire ça couvre les choses. Ça couvre
les objets. Ça peut couvrir une maison. Ça peut couvrir une affaire. Les ténèbres peuvent couvrir un ministère. Ça peut couvrir une nation. Les ténèbres peuvent couvrir un village, un peuple. Il dit que l'obscurité, les peuples. Donc les personnes peuvent être couvertes de ténèbres. Je commence à ouvrir mes yeux. Et je commence à réaliser que les choses peuvent être cachées par les ténèbres. Les potentiels d'une personne, son intelligence, sa capacité peuvent être couverts par les ténèbres. La beauté d'une personne, son service, sa grâce peuvent être couverts par les ténèbres. Le Seigneur alors commence à m'ouvrir les yeux. Et je commence à réaliser. Et je cherche beaucoup tout ce qui concerne les ténèbres dans la Bible. Et je lis Ecclésiaste 6 verset 4. Qui dit il est venu en vain. Il s'en va dans les ténèbres. Et son nom reste couvert de ténèbres. C'est pas possible, même le nom de quelqu'un peut être couvert de ténèbres. Tu attends qu'on appelle ton nom au résultat des examens, on ne voit pas ton nom. Ton nom est couvert de ténèbres. Tant qu'on appelle ton nom à un emploi, on ne te voit pas. Ton nom est couvert de ténèbres. Ésaïe 29, 18 nous parle des oreilles, des yeux dans les ténèbres. Luc 11, 34 nous parle ton corps dans les ténèbres. Alors je réalise que les ténèbres agissent comme une couverture, comme un voile, qui lorsqu'il est posé sur quelque chose ou sur quelqu'un, va cacher tout ce qui est bon dans la vie de la personne. Va empêcher la personne ou la chose de briller. Donc je réalise que les ténèbres agissent comme un masque qui cache ce qui est bon et qui limite. Et le Seigneur m'envoie dans Isaïe 25 au verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Donc Dieu t'invite sur cette montagne. Il a une table qu'il a préparée pour toi. Il y a les bonnes nourritures qui sont là. Il y a un plat appelé ngolo. Mabundu. Pondu. Je cite ce que j'ai mangé. Madesu. Ntaba. Number one. Sur cette montagne, il y a une table. Dieu a pour toi un plat qui s'appelle guérison. Il y a une assiette qui s'appelle prospérité. Une assiette qui s'appelle mariage. Une assiette s'appelle fécondité. Une assiette s'appelle succès. Une assiette s'appelle réussite. Tu veux t'asseoir sur la table pour commencer à manger. Sur la même montagne, il y a un voile qui couvre. Il y a un voile qui couvre la table. Mais la Bible dit qu'il anéantit le voile. Il voit une couverture. Sur la même montagne, il y a la bénédiction. Sur la même montagne, il y a le voile. Il y a la couverture. Et il compare cela à la mort. Il anéantit la mort pour toujours. Lorsque les ténèbres ont couvert ta vie, c'est la mort.
C'est la limitation. C'est l'obscurité. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est la limitation. C'est la stagnation. Tu as des bons plats pour toi, mais tu n'arrives pas à accéder à ces plats. Parce qu'il y a la couverture qui couvre. Il y a le voile qui couvre. Ce voile sera déchiré ce matin au nom de Jésus. Je dis cette couverture sera déchirée ce matin au nom de Jésus. Les ténèbres qui couvrent ta vie seront déchirées ce matin. J'ai demandé, mais comment est-ce que les ténèbres arrivent? Je vais vous lire plusieurs passages. Psaume 104 verset 20 dit, on amène les ténèbres. Psaume 105 verset 8. Psaume 105 verset 8. On envoie les ténèbres. Matthieu 22 13. Matthieu 22 13. Vous pourrez lire tout le verset, je donne juste le point principal. On peut te jeter de la lumière dans les ténèbres. Job 3 verset 5. Job 3 verset 5. Les ténèbres et l'ombre de la mort peuvent te réclamer. Ézéchiel 32 verset 8. Ézéchiel 32 verset 8. On peut répandre les ténèbres sur ton chemin. Jean 12 35. Jean 12 35. Les ténèbres peuvent te surprendre. Psaume 139 verset 11. Psaume 139 verset 11. Les ténèbres peuvent te couvrir. Job 18 18. Job 18. On le pousse dans les ténèbres. On peut te pousser dans les ténèbres. Acte 13 11. 13 11. Les ténèbres tombèrent sur lui. Les ténèbres peuvent tomber sur toi. Ésaïe 8 22. Ésaïe 8 22. Tu peux être repoussé dans les ténèbres. Donc voilà les différentes façons par lesquelles les ténèbres peuvent survenir. Il dit on peut changer ta lumière en ténèbres. Et c'est de minuit à 3 heures du matin que ça se passe. C'est cette heure-là où il y a les échanges maléfiques. Le diable prend les bonnes choses de ta vie. Il les échange, il prend les mauvaises choses et il vient déposer dans ta vie. On peut échanger le cerveau de ton enfant qui était intelligent. On prend ce cerveau, on le transfère dans un autre enfant ou ailleurs. Et on prend le cerveau d'une petite souris, on vient transplanter sur l'enfant. Tu es étonné que l'enfant qui était premier de la classe, comment subitement il est dernier de la classe? Il y a un échange maléfique qui s'est passé. Quand les deux femmes sont venues voir Salomon, elles ont dit c'était au milieu de la nuit. Milieu c'est minuit à 3 heures. Elle a pris l'enfant qui était vivant. Elle a amené. Elle a échangé. Elle a pris l'enfant qui était mort. Et elle est venue mettre dans mes seins. Élève ta voix ce matin et déclare tout échange maléfique, tout échange satanique qui a eu lieu dans ma vie soit renversé aujourd'hui, soit annulé aujourd'hui au nom de Jésus. Je commande que les bonnes choses que le diable a volées de ma vie, je commande que ça me soit restauré maintenant. Tu verras au double ce que tu as volé. Tu verras au centuple ce que tu as volé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends tout bagage maléfique que j'ai reçu. Satan, je te le remets. Récupère tes bagages. Tout ce que mon père n'a pas fait dans ma vie, récupère-le ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Quelles sont alors les conséquences des ténèbres? Quand les ténèbres maintenant viennent, qu'est-ce qui se passe? Psaume 107 verset 10. Psaume 107 verset 10. Il me fait habiter dans les ténèbres et l'ombre de la mort.
Tu peux habiter dans les ténèbres. Tu ne sais pas que ta maison c'est dans les ténèbres. Psaume 107 verset 10 encore. Psaume 107 verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres. Tu peux demeurer dans les ténèbres. Michée chapitre 7 verset 8. Michée 7-8. 7-8. Tu peux être assis dans les ténèbres. Ecclésiaste 5 verset 16. Ecclésiaste 5 verset 16. Il dit tous les jours de sa vie, il mange dans les ténèbres. Tu peux manger tous les jours mais dans les ténèbres. Job a dit au chapitre 17 verset 13. J'étends mon lit dans les ténèbres. Tu peux dormir dans les ténèbres. Psaume 139 verset 12. Psaume 139 verset 12. Il a dit les ténèbres m'enveloppent. On peut être enveloppé de ténèbres. Job 29 verset 3. Job 29 verset 3. Il marche dans les ténèbres. On peut marcher dans les ténèbres. Parce que les ténèbres c'est noir. Et c'est obscur. Ça favorise les opérations des méchants. Les méchants aiment ce qui est noir et ténébreux. Même les voleurs, lorsqu'ils veulent voler, ils attendent quand il fait nuit, quand tout le monde dort, pour aller casser les maisons et voler. Une autre conséquence de la venue des ténèbres, Exode 10. Et c'est quand Dieu m'a amené à lire Exode 10 que j'ai compris en fait que les ténèbres étaient une arme. Entre les mains de Dieu, entre les mains du diable. Et j'ai compris que nous aussi il y a des combats spirituels que nous menons qui sont intenses et puissants, que tu dois utiliser l'arme des ténèbres. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai commencé à prier encore pour vos magasins. Parce que c'est bien le combat spirituel. On passe notre temps à lier, mais on fait quoi? C'est comme si tu lances des flèches qui n'ont pas de but. Mais quand tu sais maintenant contre quoi tu combats, alors ton combat va être efficace. Et ton combat va atteindre le but. Peut-être avant ce matin, tu n'avais jamais entendu parler de l'arme des ténèbres. Mais je te conseille de l'utiliser dans des situations qui ont assez duré. Il y a des jolies filles. Elles ne se marient pas. Elles ont la beauté. Elles ont les diplômes. Elles ont tout. Mais on a jeté un voile de ténèbres sur leur visage. Les hommes les regardent, en fait, on ne les voit pas. Pourquoi on les voit, on voit une vieille femme fatiguée. Un jour, j'avais vu une jeune dame. J'étais au Cameroun. Je ne la connaissais pas. Et je parlais avec sa soeur, qui est une femme de Dieu. Elle me dit, ah, voilà ma petite soeur. Elle qui a amené le salut dans la maison. Elle me dit, c'est sa petite soeur. Et quand je la regarde, je vois une vieille femme. Je dis, attends, je m'approche. Je vois son visage de jeune fille. Mais je vois encore le visage qui se transforme. Comme une vieille femme avec un bâton. La seconde après, je la vois, c'est une jeune fille. Je lui dis, viens un peu ici. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je dis, est-ce que tu es mariée? Elle me dit, maman, elle avait plus de 43 ou 44 ans. Je n'ai jamais trouvé de mari. J'ai souri. Je lui ai dit, je sais pourquoi. Je lui ai dit, c'est pour toi que je suis venu dans ce voyage. Je lui ai dit, tu vas venir dormir avec moi. Elle était dans ma chambre toute la semaine que je suis venue. Je lui ai dit, ton visage là, on te regarde. C'est pas toi qu'on voit. Il y a une vieille femme qui est en toi.
Elle me dit, maman, je sais. Je suis. C'est sa mère ou sa grand-mère. Je lui ai dit, cette ténèbre qu'ils ont mis sur ton visage, Dieu va te délivrer de ça. J'ai prié pour cette soeur. On a passé toute la semaine ensemble. J'ai fini de prier, je suis épuisée. Elle me dit, maman, il y a une chose que je ne t'ai pas dit. Je dis quoi encore? Moi, j'aime seulement les blancs. Je ne vais pas épouser un noir. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi vous aimez les problèmes comme ça? En Afrique, il n'y a plus les vrais blancs. C'est les Chinois, les Pakistanais qui ont remplacé. Tu viens maintenant me dire que tu veux... Moi, je vais trouver un blanc maintenant pour te donner. Je dis, bon, comme c'est ce que tu veux, Dieu va te donner. Je dis, mais je suis parti. Je dis, Seigneur, comment cette histoire va se passer? Un mois plus tard, je crois je sais pas, Hollande ou un pays d'Europe, une femme de Dieu lui écrit. Elle dit, j'ai un ami pasteur ici. C'est un blanc. Lui, il a juré que c'est seulement en Afrique qu'il doit se marier. Il est en route pour venir. Je te l'envoie. Je sais que toi aussi tu veux te marier. S'il te plaît, accueille-le de ma part et présente-lui le Cameroun. Le mari arrive au Cameroun. Il voit la soeur. Tout de suite, il demande un mariage. Elle m'appelle au Canada. Elle me dit, maman, je ne sais pas comment te dire merci. Tu m'as dit que je suis venu encore demander un blanc. Qu'est-ce que tu allais faire? Tu as dépêché un blanc qui a quitté l'Europe et qui vient s'installer en Afrique avec moi. Les ténèbres vont quitter ta vie aujourd'hui. Je dis que la même onction va agir dans ta vie ce matin. Les ténèbres qui ont couvert n'importe quel département de ta vie, Dieu m'a délivré des ténèbres. Dieu a délivré mon magasin des ténèbres. Il m'a aussi donné l'onction pour venir te délivrer des ténèbres ce matin. Exode 10. Exode 10. Quand Dieu a, vous savez, Dieu a commencé à traiter Pharaon avec les plaies. Et la puissance et l'intensité des plaies grandissaient. Quand Dieu a vu que Pharaon ne voulait pas lâcher, la 9e plaie, il dit, Moïse, étends ta main vers le ciel. Exode 10, 21. Et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et qu'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel. Il lui dépêche ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Tu comprends que l'arme pour combattre les ténèbres, en fait, c'est l'arme de la lumière. Quand tu lis bien la Bible, il y a beaucoup d'armes que Dieu utilise. Il y a beaucoup d'armes qui sont à notre disposition. Souvent nous sommes ignorants de ça. Ou souvent nous les citons mais sans réaliser que c'est armes. Dieu m'a donné de comprendre cela. J'ai commencé à faire des recherches sur les armes de Dieu. Il y a des centaines. Et j'ai commencé à utiliser les armes de Dieu. Et je peux t'assurer qu'il y a des combats que je n'ai plus jamais eu. On dit le feu. Le feu c'est une arme. L'épée c'est une arme. Les ténèbres c'est une arme. La lumière c'est une arme. Ésaïe 54, 17 nous parle du destructeur, c'est une arme. Les traîneaux aigus garnis de pointes, ce sont des armes. Amen. Les flèches, ce sont des armes. L'épée, ce sont des armes. Il y a les sauterelles. Il y a les serpents brûlants. Il y a les rapaces. Il y a
a le gélec de l'Éternel. Il y a la tempête terrible de Dieu. Il y a l'ouragan de Dieu. Il y a l'éclair de Dieu. Il y a le tonnerre de Dieu. Il y a l'illusion d'un assaut de combat. Il y a le vertige de l'Éternel. Il y a des centaines d'armes. Il y a le rocher de scandale de Dieu. Il y a le rasoir de l'Éternel. Il y a le rat de marée. Quand tu combats les serpents, les esprits des eaux, tu utilises le rasoir, tu utilises le rat de marée, tu utilises la pierre d'achoppement. Il y a les abeilles de l'Éternel. Quand tu les envoies dans le camp de l'ennemi, ça va les piquer et ça leur injecte. Alors je réalise que les ténèbres aussi c'est une arme. Il y a des gens qui font des invocations au niveau du deuxième ciel. Au niveau des étoiles, des constellations. Il y a un groupement d'étoiles qui marchent ensemble. C'est ce que Amos chapitre 9 nous dit. Il y a les Pléiades, les étoiles d'Orion, le Mazaroth, les étoiles des régions australes. On appelle ça les constellations. Ce sont des étoiles ensemble. Et c'est au niveau des c'est au niveau des Pléiades qui vont chercher la puissance. Ils invoquent ton nom. Qu'ils font des sacrifices. C'est au niveau des étoiles où la vie humaine est décidée. Où on envoie la souffrance. Dieu m'a donné de comprendre tout cela. Il y a des gens qui font et qui invoquent les ténèbres sur ta vie. Quand les ténèbres descendent, quelles sont les autres conséquences? Il dit on ne se voyait pas pendant 3 jours. Quand les ténèbres sont sur toi, tu vis une vie à tâtons. Parce que dans le noir tu ne vois pas bien. Tu tâtonnes, tu cherches le chemin. Ta vie n'a pas de direction. Tu tâtonnes. Et quand tu tâtonnes, il y a risque d'accident. Il y a risque d'être égaré. Il y a risque que quelqu'un te tienne la main, mais qui te trompe, qui t'amène dans un mauvais chemin. On ne se voyait pas. Tu vis une vie d'aveuglement spirituel. Tu n'as pas de vision. Il n'y a rien qui te motive. Et il dit on ne se leva pas pendant 3 jours. Quand tu es ténèbres, c'est l'immobilisme, c'est la stagnation, rien ne bouge. Tu peux juste te mettre debout, mais tu ne peux aller nulle part parce que tu ne sais pas où aller. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la stagnation. Ta vie ne progresse pas. Tes affaires ne progressent pas. Comme ce que je vivais, mes finances n'avançaient pas. Mon capital, mon investissement, mon capital, tout était parti. Manque de progrès. Tu es bloqué sur place. Tu ne produis rien. Ça entraîne une vie de retard. Les pertes. Les bonnes choses fuient de ta vie. Parce que dans le monde occultiste, on a convoqué les ténèbres sur toi. Quand peut-être une église est entourée de ténèbres, tu vas voir, les fidèles vont toujours passer devant l'église, ils vont partir. En fait, quand ils passent, toi tu sais que c'est une église. Mais lui voit écrit piscine municipale de Kitambo. Comme il ne sait pas nager, je vais aller à la piscine, je vais aller me noyer. Toi tu es là, tu attends que les gens amènent, et disent, ça c'est la piscine, je ne sais pas nager. Alléluia. Amen. On va aller dans Isaïe 8, verset 23. 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. C'est que les ténèbres ne
toujours. La Bible dit ça. Ça veut dire que les ténèbres peuvent régner. Les ténèbres peuvent régner. Les ténèbres ont régné. Mais le règne des ténèbres prend fin au nom de Jésus. Je déclare que le règne des ténèbres prend fin au nom de Jésus. Il dit comme l'angoisse. Comme les temps passés ont couvert ta vie d'opprobre. Si les temps à venir couvriront ta vie de gloire. Reçois la gloire de Dieu ce matin. Job a dit quelque chose qui m'a étonné. Au chapitre 28, verset 3. Job dit, l'homme met fin aux ténèbres. Quand j'ai lu ça, j'étais choqué. Il n'y a pas un message que j'ai fait des recherches comme sur les ténèbres là. Le diable m'a torturé avec les ténèbres. Mais Dieu m'a donné la révélation. Et la révélation m'a affranchi. Job dit que l'homme met fin aux ténèbres. Tu peux mettre fin aux ténèbres. Papa, j'ai mis fin aux ténèbres. J'ai pris une enveloppe de semences. J'ai mis une bonne semence dedans. J'ai appelé des serviteurs de Dieu. J'ai dit qu'on va mettre fin aux ténèbres dans ce magasin. Je vais bâtir un hôtel. Le diable a mis à bâtir un hôtel de ténèbres sur mon magasin. Hôtel comme hôtel. Voici mon hôtel de la lumière. La lumière va briller dans mon magasin. J'ai bâti un hôtel à Dieu. Les ténèbres sont parties. Et la lumière de Dieu a jailli. Que la lumière de Dieu jaillit sur ta vie ce matin. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu es resté caché. Ta beauté est restée cachée. Tes capacités sont restées cachées. Tu as ton travail, c'est toi qui travailles. Ton patron ne fout rien. Mais quand il faut donner la promotion, on va chercher quelqu'un qui va donner la promotion. Ça va finir ce matin au nom de Jésus. Ça va finir ce matin au nom de Jésus. Tu as été assez abusé, ça suffit. Les gens t'ont exploité. Quand ils ont fini de t'utiliser, ils t'ont jeté comme une chaussette. Parce que quand les ténèbres sont là, on ne reconnaît pas ce que tu fais. Ton potentiel est caché. Matthieu me dit au chapitre 5 verset 13. Matthieu 28. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas la lampe pour le mettre sous le boisseau. Mais le met sur le chandelier. Elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise devant les hommes. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qui glorifie votre Père. Tu es resté longtemps caché. Que la lumière de Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Ta beauté est restée cachée. Ton potentiel est resté caché. Ton nom est resté caché. Tu vas déposer les CV pour chercher le travail. On ne t'appelle pas. Parce que quand on regarde les CV, on ne voit pas le tien. Parce que c'est caché par les ténèbres. Tu vas déposer ton passeport, tu attends le visa. On ne te répond pas. Quand on prend les passeports, on ne voit pas ton passeport. Parce que ton passeport est caché sous les ténèbres. Il y a 3 ans, je viens ici. Ma fille au Canada me dit, ma soeur essaye de venir. Maman, va voir ma famille, prie avec eux. Je ne sais pas pourquoi ma soeur n'a pas de visa. La famille est venue me voir à la maison. La maman me dit, maman, je ne comprends pas. Dernièrement, on était à l'ambassade. C'est une femme, une employée congolaise qui dit, maman, ça fait des années que vous souffrez ici. Venez, je vais vous dire quelque chose. Elle dit, venez, je vais vous dire quelque chose. Elle dit, maman, les photos que tu as données,
Et quand je vois ta fille, quand on voit les photos, elle dit ce n'est pas la même personne. Je vois ta fille ici. Mais quand on voit les photos, ce n'est pas elle que je vois sur les photos. Je lui ai dit les ténèbres ne régneront pas. On va déchirer les ténèbres sur la photo de ta fille. L'âme des ténèbres est très puissante. Mais il a dit nous connaîtrons la vérité et elle va nous affranchir. Dieu dit que tu es la lumière du monde. Dieu dit que tu es la lumière du monde. Ça fait longtemps que tu as été caché. Ta beauté a été cachée. Tes affaires ont été cachées. Tes diplômes ont été cachés. Tu vis une vie que tu ne devrais pas vivre. Mais je viens de dire que le bas niveau est terminé ce matin. Tu vas monter des niveaux au nom de Jésus. J'ai dit que tu vas monter des niveaux au nom de Jésus. Tu es la lumière du monde. Mais comment est-ce que tu peux être caché? Tu es la lumière, tu es supposé briller. Tu es supposé briller. Ta vie est supposée être plus que ce que tu es. Je viens restaurer la lumière de Dieu dans ta vie ce matin. Il a dit que ta lumière brille devant les hommes. Si à ton voisin, je m'excuse, hein. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la vantardise, mais il y a une réalité. C'est que moi je dois briller. C'est que je dois briller. Partout où je passe, je dois briller. À mon travail, je brille. Dans ma famille, je brille. Dans ma belle famille, je brille. Dans mon ministère, je brille. À mon école, je brille. Dans mon université, je brille. Au milieu de mes affaires, je brille. Il a dit que ta lumière brille devant les hommes. Je libère ta brillance ce matin. Je libère ta brillance ce matin. Je ne vais pas beaucoup prêcher, je vais bientôt clôturer. Oui. La Bible nous parle d'un homme. Il s'appelait Mardoché. Il a travaillé dur pour pousser Esther dans la lumière. Lui-même il est resté dans l'obscurité. La Bible dit qu'il était toujours assis à la porte. À la porte. Mardoché n'entrait jamais dans le palais parce que sa place était à la porte. Ça fait longtemps que tu es à la porte. Il est temps que tu entres dans le palais. Je dis que ça fait longtemps que tu es assis à la porte. Il est temps que tu entres dans le palais. Un jour quelque chose s'est passé. Cette chose-là devait être l'élément déclencheur pour propulser Mardoché dans la lumière. Mais le diable a caché l'exploit de Mardoché. On a voulu tuer le roi. Mardoché a découvert le complot. Il a exposé cela. Le roi a eu la vie sauve. On a pris l'exploit de Mardoché. On a écrit dans le livre. On a fermé le livre. Je viens libérer le livre de ta vie ce matin au nom de Jésus. Je dis que je viens libérer ce que tu as écrit dans le livre de ta vie ce matin. Je viens libérer les écrits de ta vie ce matin. L'exploit de Mardoché qui pouvait le propulser dans la lumière, ça a été caché, ça a été couvert. Mais un jour, la Bible dit un jour, je viens te dire ce matin, ton temps de prier est arrivé. Ton temps de prier est arrivé. Le temps de prier de Mardoché était arrivé. Le roi Assuérus, il n'a pas eu de sommeil. Le jour, il n'a pas dormi. La nuit, il n'a pas dormi. Il y a quelqu'un qui a aidé à sauver ma vie. Amenez le livre. Qu'est-ce qu'on a donné comme récompense à la personne qui a sauvé ma vie? Je prophétise ce matin. Tout roi Assuérus qui détient ta bénédiction, qu'il soit tourmenté maintenant au nom de Jésus. Il y a une herbe qu'on appelle le tourment de l'Éternel. Je libère le tourment de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui a la lumière entre ses mains. Il y a quelqu'un qui
jour. Qui ne dorme pas la nuit. Qu'il libère ta lumière ce matin. Qu'il libère ta brillance ce matin. Je vais bientôt clôturer. Il y avait un autre homme dans la Bible. Il ne pouvait pas briller parce qu'il était de petite taille. Il s'appelait Zachée. Il voulait toucher Jésus. Il n'arrivait jamais à toucher Jésus parce que la foule l'étouffait. La foule le pressait. On t'a assez étouffé comme ça. On t'a assez caché comme ça. Ça prend fin ce matin. Je suis venu avec l'onction qui brise les ténèbres ce matin. Le jour de prière de Zachée est arrivé. Le jour où Zachée devait prier est venu. Zachée allait monter sur l'arbre parce qu'il était de petite taille. Quel est l'handicap qui t'empêche? Oh, je ne peux pas me marier. J'ai un gros nez. J'ai une petite taille. Oh, j'attends tout le temps les femmes. Oh, maman, je suis grosse. Je leur dis toujours, laissez-moi tout ça là. Tous les hommes n'aiment pas les mannequins. Même si tu es grosse, tu es un homme qui va t'aimer tel que tu es. Alléluia. Arrête de te créer des complexes. C'est pas tous les hommes qui aiment les femmes maigres. Il y a des hommes qui se baladent derrière, ce sont les spécialistes des grosses. Il te cherchera, il va te trouver. Je dis toujours, je suis grosse. Mais j'ai trouvé un mari. Un bon mari. Chéri Coco. Peu importe l'handicap qui agit comme les ténèbres dans ta vie ce matin, Dieu va te délivrer de cela au nom de Jésus. C'était le temps de Zachée de prier. Malgré sa petite taille, il devait sortir des ténèbres. Il devait sortir des ténèbres. Zachée a couru. Zachée s'est accroché sur l'arbre. Il dit maintenant que je suis en haut, je pourrais voir Jésus. Maman, tu as tout fait. Tu as utilisé toutes tes stratégies. Tu as cherché le mariage. Tu as fait la beauté. Tu as porté des beaux habits. Le mariage n'est pas venu. Zachée allait s'accrocher en haut sur l'arbre. Qui pensait voir Jésus. Mais quand Jésus passe en bas de l'arbre, c'est Jésus qui s'arrête. Il dit, il y a quelqu'un qui doit prier ici. Il y a quelqu'un qui doit prier. Il y a chercher. Il y a quelqu'un qui doit prier. Oh Zachée, ce n'est pas à toi de baisser les yeux vers moi. Moi je lève les yeux vers toi. Je te dis Zachée, descends. Ta saison de prier est arrivée. Ton temps de prier est arrivé. Zachée, descends. Le salut est entré dans ta maison. Je prophétise ce matin. Le mariage est entré dans ta maison. Les enfants sont entrés dans ta maison. Le visa est entré dans ta maison. Le travail est entré dans ta maison. L'onction est entrée dans ta maison. L'intelligence est entrée dans ta maison. La réussite est entrée. La prospérité est entrée. La richesse est entrée. La gloire est entrée. La faveur est entrée. Reçois la lumière de Dieu ce matin. Zachée voulait briller. Il a donné sa maison à Jésus. Viens entrer dans ma maison. Marie, Marthe et Lazare voulaient briller. Ils ont donné leur maison à Jésus. Jésus venait manger tous les jours chez eux. La femme Tsunamite était dans les ténèbres de la stérilité. Elle a dit je vais prier. Elle a ouvert sa maison. Elle a donné au prophète. Quand tu vas venir, tu vas te reposer là-bas. La veuve de Sarepta devait prier. Elle n'avait qu'un seul petit à manger. Elle dit si je mange moi et mon enfant nous sommes morts. Elle a donné au prophète. Et elle n'a plus jamais eu faim de toute sa vie. La femme pécheresse était fatiguée de sa vie. Elle a pris le parfum d'albâtre. Elle a dit Seigneur Jésus, je veux prier ce matin. Pasteur, je veux que tu me donnes les enveloppes. Il y a des gens qui doivent prier. Il y a des situations qui doivent prier. Il y a des situations qui doivent prier. Je vais prier pour toi ce matin.
Le même Dieu qui a délivré mon magasin de ténèbres. Ce même Dieu fera prier la lumière sur ta vie. Élève ta voix et commence à prophétiser avec moi. Élève ta voix, commence à prophétiser. La Bible dit que lorsque Dieu a vu les ténèbres, Dieu a dit que les ténèbres soient. Lève-toi ce matin. Appelle la lumière dans tous les domaines de ta vie. Déclare sur ma maison que la lumière soit. Sur mes enfants que la lumière brille. Dans mes études que la lumière brille. Dans mon onction que la lumière brille. Dans ma famille que la lumière brille. Élève ta voix et appelle la lumière de Dieu ce matin. La solution des ténèbres, c'est la lumière. La solution des ténèbres, c'est la lumière. Seigneur, éclaire mes ténèbres ce matin. Que ta lumière s'élève sur mes enfants. Que ta lumière s'élève dans mon mariage. Que ta lumière s'élève dans mes études. Seigneur, change mes ténèbres en lumière. Tu as dit que celui qui te suit, il aura la lumière de la vie. Je reçois la lumière. Je reçois la lumière. Mes enfants reçoivent la lumière. Je reçois la lumière. Mes études reçoivent la lumière. Mes projets reçoivent la lumière. Mon commerce reçoit la lumière. Ma santé reçoit la lumière. Mon mari reçoit la lumière. Élève ta voix. Appelle la lumière. Appelle la lumière. Appelle la lumière. Il appelle à sa parole. Sa parole les guérit. Appelle la lumière. 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 Que ta lumière brille, Seigneur. Que ta lumière brille ce matin. Tu vas répéter après moi. Nous allons prophétiser deux symboles du Saint-Esprit. Le symbole de l'huile et le symbole du feu. Répète après moi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Que l'huile de ton onction. Que l'huile de ton onction coule sur ma vie aujourd'hui. Coule sur ma vie aujourd'hui. Et déchire tout nuage de ténèbres. Et déchire tout nuage de ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'huile de ton onction. Que l'huile de ton onction coule sur ma maison. Coule sur ma maison. Coule sur mes enfants. Coule sur mes enfants. Coule sur mon mari, sur ma femme. Coule sur mon mari, coule sur mon ministère. Coule sur mon ministère. Je bois de ton huile. Je bois de ton huile. Et je suis nourri spirituellement. Et je suis nourri spirituellement. Je bois de ton huile. Je bois de ton huile. Tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Qui sont rouillés. Qui sont rouillés. Que par l'huile de ton onction. Que par l'huile de ton onction. Tu viens me lubrifier. Tu viens me lubrifier. Lubrifie chaque domaine de ma vie. Lubrifie chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'huile de ton onction ce matin. Par l'huile de ton onction ce matin. Tu me sors des ténèbres. Tu me sors des ténèbres. Et tu me mets dans ta lumière. Et tu me mènes dans ta lumière. Je reçois de ton onction. Je reçois de ton onction. Je suis mis à part. Je suis mis à part. Pour te servir. Pour te servir. Pour t'honorer. Pour t'honorer. Je ne perdrai jamais l'huile. Je ne perdrai jamais l'huile. Et je déclare ce matin. Et je déclare ce matin. Que mon onction ne sera jamais sec. Et mon onction ne sera jamais sec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle ton feu. J'appelle ton feu. Que ton feu vienne. Que ton feu vienne. Que ton feu déchire les ténèbres. Que ton feu déchire les ténèbres. Là où il y a les ténèbres. Là où il y a les ténèbres. Que la lumière de ton feu. Que la lumière de ton feu. Déchire les ténèbres de ma vie. Déchire les ténèbres de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle ton feu. J'appelle ton feu. Que toutes les ordures. Que toutes les ordures. Que toutes les poubelles. Que toutes les poubelles. Dans ma vie. Dans ma vie. Brûle. Brûle. Par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ton feu. Je reçois ton feu. Je reçois ta puissance. Je reçois ta puissance. Pour te servir. Pour te servir. Pour prier. Pour prier. Pour jeûner. Pour jeûner. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Illumine mes ténèbres. Illumine mes ténèbres. Brûle dans mes ténèbres. Brûle dans mes ténèbres. Déchire mes ténèbres. Déchire mes ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. 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 Le feu ce matin. Le feu dans ma vie. Que ça brûle toutes les ténèbres. Que ça brûle toutes les ténèbres. Que ça brûle les ténèbres dans ma vie. Ténèbres
Ouvre les écluses. Que le feu laisse qu'il peut.